Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On fait le résumé de l'actualité du football des éléphants tous les jours. Voilà, donc en 2025, c'est décidé que moi je vais faire du lundi au vendredi. Et samedi, dimanche, on va utiliser une voie ailleurs parce qu'on n'a vraiment pas le temps, c'est le week-end. Donc on fait quoi à la maison? On commence avec Amad Diallo qui a été désigné joueur du mois de décembre à Manchester United. Voilà, donc il a eu une distinction qui témoigne son influence croissante au sein de cette équipe. Et tout cela, ça a été fait lors de son match contre Manchester City où il a été élu homme du match. Et il a eu un but très remarquable lors de ce match. Et aussi, son but a été aussi nommé but du mois. Voilà, donc voilà, Manchester United, ils ont leur pépite. Et moi, je me pose une question. Comment est-ce que Manchester United peut maximiser le potentiel d'Amad Diallo pour en faire un joueur à long terme? Voilà. Aussi, la deuxième question que je me pose aussi, c'est quel levier le club de Manchester doit activer pour garantir une progression constante, voilà, de notre cher pépito Amad Diallo pour qu'il devienne la star des stars, un peu comme Cristiano Ronaldo, quoi. Donc, il faut que Manchester United puisse répondre à mes deux problématiques. En tout cas, Amad Diallo montre des signes prometteurs qui pourraient faire de lui un pilier de Manchester United dans les années à venir. Mais il sera essentiel pour lui de lui offrir un encadrement solide. Voilà, donc il faut qu'il ait un temps de jeu régulier, une gestion prudente de la pression médiatique pour qu'il réalise pleinement son potentiel. On va continuer avec Odilon Kosonou. Odilon Kosonou avec son équipe d'Atalanta Bergame a subi une défaite 2-0 contre l'équipe d'Inter de Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie. L'Atalanta Bergame se rapproche un peu plus sur des cadors comme la Juventus sur l'Inter de Milan. Bon, je peux dire qu'il joue maintenant dans la cour de l'AC Milan, parce que c'est pas trop ça. Mais bon, cette élimination met fin à leur parcours dans la compétition malgré les efforts déployés. Donc l'Inter a montré une maîtrise tactique supérieure pour s'imposer dans ce duel crucial. Donc on espère qu'ils vont pouvoir se relever. Et aussi cette défaite aussi montre aussi la nécessité de renforcer la compétitivité de l'Atalanta Bergame lors des grands rendez-vous. Donc il y a des équipes comme l'Inter, Juventus, même ils ont perdu contre le Real de Madrid à domicile. Donc il faut qu'ils aient cette expérience. Ce match est peut-être une opportunité d'analyser et de voir comment est-ce qu'ils peuvent corriger beaucoup de choses. En tout cas, courage à notre cher Odilon Kosonou, et c'est dans les difficultés qu'on apprend beaucoup. On continue avec Baba Mohamed Diomandé et son équipe de Glasgow Rangers qui ont dominé les derbies écossais face au Celtic Glasgow. Ils ont gagné 3-0. Voilà, 3-0. Je répète 3-0. Donc, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. L'équipe de Baba Mohamed Diomandé est l'équipe numéro 1 en Écosse. Voilà, donc ils l'ont aussi nommé Master et il a disputé l'intégralité de la rencontre et ça montre une nouvelle performance solide cette saison. Il faut noter qu'il a 12 titularisations complètes en 26 matchs. Donc il est en train de prendre ses marques progressivement comme un élément de son équipe. Voilà, donc moi je me pose une question. Je me pose comment est-ce que Baba Mohamed Diomandé peut-il maintenir une constance de haut niveau pour s'établir durablement comme titulaire indiscutable? Et aussi, quel axe de progression pourrait lui permettre de briller encore davantage avec des compétitions, avec des équipes de haut calibre. En tout cas, la performance de Baba Mohamed dans ce derby montre son importance croissante dans l'équipe et son potentiel à s'imposer comme un joueur de référence. Mais il doit continuer à travailler, surtout son endurance et son impact dans les grandes rencontres pour franchir un palier supplémentaire et attirer l'attention des grands clubs du championnat européen. Vu son jeu, ça ne va pas m'étonner qu'il soit appelé par un club de Premier League. Donc on espère que d'ici 2 ans, 1 an, 2 ans ou 3 ans, il parte dans un club de Premier League. Donc dans quel club voyez-vous Baba Mohamed Diomandé? On continue avec Emmanuel Agbadou, qui est défenseur international ivoirien, qui va rejoindre l'équipe de Wolverhampton. Voilà, il faut noter que Wolverhampton, c'est un club de Premier League qui n'est pas très bien placé en championnat. Ils sont 17e, donc ils ont besoin d'un défenseur solide de ces calibres pour pouvoir colmater les brèches, pour pouvoir terminer peut-être à la première moitié de la saison. Comme il reste une moitié de saison, donc ils ont décidé de recruter un rock défensif. Voilà, donc ce transfert va marquer une progression significative sur le plan financier parce que Emmanuel Agbadou va quadrupler son salaire. Donc il va percevoir aux alentours de 39 millions de francs CFA par semaine. Et il gagnait 48 millions par mois et vous voyez ce que ça fait. Voilà, donc ce changement va montrer une étape très importante dans sa carrière sur le plan sportif. Voilà, on a tous vu Emmanuel Agbadou, hein. Doucement, il est quitté en Belgique, il est venu en France, doucement, il est en train de gravir les échelons. C'est ce qu'on veut pour nos chers footballeurs. On veut pas une ascension fulgurante et arriver en haut, avoir des problèmes. Donc il faut aller doucement. En tout cas, c'est une très belle carrière que Emmanuel Agbadou est en train de faire.
Et aussi, je me pose deux questions. Je me dis, comment est-ce que Yagbadou peut-il s'adapter rapidement au niveau et aux exigences du championnat anglais pour réussir cette transition? Voilà. Est-ce que le facteur financier va influencer positivement sur sa concentration et ses performances sur le terrain? Voilà. En tout cas, c'est une très belle opportunité pour Yagbadou de s'épanouir dans l'aide des championnats les plus compétitifs au monde. Toutefois, il faut qu'il devra rester focalisé sur son développement sportif, comme je l'ai dit tantôt, et ne pas se laisser distraire par les pressions financières et médiatiques liées à son nouveau statut. Une intégration réussie pourrait faire de lui une figure incontournable de Wolverhampton et de la Premier League. On continue avec le Stade d'Abidjan qui va se rendre en Afrique du Sud pour affronter Orlando Pirates dans le cadre des matchs retour des phases de groupe. Donc cette confrontation va représenter un défi majeur pour les Ivoiriens face à une équipe très très expérimentée et soutenue par son public. Un bon résultat va être vraiment crucial pour maintenir les chances de qualification dans la compétition. En tout cas, c'était vraiment pas facile pour le Stade d'Abidjan. 2 défaites et un match nul, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Comme on dit, c'est pas beaucoup. Et c'est concernant son statut en Ligue 1. C'est un lion en Ligue 1 et en compétition africaine, c'est un chaton. Donc, vous voyez la différence. Donc, il faut que le Stade d'Abidjan s'y réveille. Donc, comment est-ce que le Stade d'Abidjan peut-il gérer la pression dans un déplacement difficile face à une équipe habituée aux compétitions africaines de haut niveau? Quelle stratégie offensive et défensive pourrait maximiser les chances de succès contre Orlando Pirates? En tout cas, le Stade d'Abidjan va devoir miser sur une approche tactique équilibrée, combinant rigueur défensive et transition rapide en attaque. Bien que Orlando Pirates soit favori à domicile, mais les Ivoiriens, les stadistes, ont une opportunité de surprendre en exploitant les failles de leur adversaire. Donc une performance disciplinée et solidaire pourrait transformer ce match en un tournant positif pour cette campagne continentale. Voilà. On revient avec Amad Diallo et Manchester United qui ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat à long terme. Voilà, ça c'est une très belle nouvelle. Et l'information a été confirmée par son coach Ruben Amorim lors d'une conférence de presse d'avant-match contre Liverpool. Et il faut noter que cette prolongation souligne la confiance du club que le club a envers le talent ivoirien. Bon, est-ce que cette prolongation va permettre à Amad Diallo d'avoir davantage de temps de jeu et de s'épanouir pleinement à Manchester United? Écrivez-le en commentaire. Est-ce que le club est-il le meilleur environnement pour le développement d'Amad Diallo face à la forte concurrence et les attentes élevées? Écrivez aussi en commentaire. Pour moi, rester à Manchester United, c'est une bonne décision. Si le club garantit à Amad un rôle régulier au sein de l'équipe première, mais il devra saisir chaque opportunité pour prouver sa valeur, continuer à progresser. Voilà, la continuité dans un club de ce calibre peut être bénéfique à condition qu'il bénéficie d'un plan clair pour son évolution sportive. Voilà. On va terminer avec Emmanuel Latelat, attaquant de Middlesbrough, qui attire l'attention de Leicester City, qui serait fortement intéressé par son profil. Le profil d'Emmanuel Latelat ressemble beaucoup au profil de Jamie Vardy. Donc, cette information est rapportée par Webson qui laisse entrevoir un potentiel transfert des Fox pour l'international ivoirien. Si cela se concrétise, ce mouvement pourrait représenter un pas en avant dans la carrière de Lat. Mais, je me pose la question, est-ce que ce transfert offrirait à Lat un temps de jeu suffisant? Parce qu'on sait que Jenny Vardy, c'est vrai qu'il a 37 ans, bientôt 38 ans. Est-ce qu'il va laisser sa place pour Emmanuel Latelat? Oui, et comment est-ce qu'un attaquant aussi va pouvoir s'adapter à la philosophie de jeu, aux attentes du club comme Leicester City? En tout cas, pour moi, un transfert vers Leicester City pourrait être une excellente opportunité. Emmanuel Latelat de jouer dans un environnement plus compétitif se mesurer à des adversaires plus coriaces. Cependant, il devra évaluer les projets sportifs et proposer il faut qu'on lui propose un rôle important et beaucoup de temps de jeu. Voilà, sinon un manque de temps de jeu va freiner sa carrière et là on ne veut pas. Donc il doit avoir une adaptation rapide et à l'intensité aux exigences de la première ligue va être vraiment très important pour lui. Voilà. Donc mes chers amis, merci d'avoir regardé MVP Foot. Je vous dis à lundi. Moi avec ma voix à lundi et vous allez la voir un peu style podcast le samedi et dimanche. Voilà, donc merci. Et puis on s'est dit à tantôt avec le journal des éléphants. Passez une agréable journée.